Donc dans la paracha, si tu veux qu'on va lire cette semaine, paracha Trahi Sarah, bien sûr, Avram Avinu, après le décès de Sarah, donc j'avance sur cette première partie, ce qui nous a intéressé c'est la suite, il va tout de suite nommer Eliezer, son serviteur, pour aller chercher une femme pour son fils, parce qu'il faut la suite, laquelle sera Rivka, on connaît la suite de l'histoire. Ce qu'il y a de très surprenant, c'est qu'il va s'appuyer sur des signes. Regardez, je vous lis quand même quelques textes pour avoir une clarté quand même. Elle lui a donné à boire, d'accord? Et elle a dit, cette jeune femme, je vais puiser de l'eau pour tes chameaux également, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Elle se hâta et vida sa cruche, parce que là, en fait, c'est une paracha qui est très longue dans la description. On est très surpris, parce que, comme la Gemara, elle va dire, regardez, ici, ils l'ont cité ici, la Gemara, elle va dire, Yafé sirchatan shel avdei avod lifnei hamakom mitoratan shel benehem. Et plus beau, si on peut traduire ainsi, la conversation ordinaire des serviteurs des patriarches est plus agréable à Dieu, l'on traduit ainsi, que les enseignements de leurs enfants. Incroyable, parce que pour apprendre les ménachot du Shabbat, par exemple, on va l'apprendre de déduction, juxtaposition entre la construction du Mishkan, et juste après on parle du Shabbat. C'est incroyable. Ça veut dire, c'est pas écrit clairement qu'on ne peut pas écrire pendant Shabbat, alors que c'est une mélacha d'Oraita. Bonnet, c'est pas écrit clairement. Il y a il y a juste quelques ménachot qui sont. Il y a le feu, il n'y a pas ça, pas porter, tu feras pas de travail, voilà, mais ça reste très général. Et là, non seulement on raconte comment Eliezer va aller chercher une femme pour Yitzhak, et on raconte de nouveau. Alors, tous les commentateurs disent, on raconte une seconde fois parce qu'on va apprendre des choses dans l'éthique juive pour savoir de quelle manière on doit se comporter. On va apprendre plein de petits détails, il y a plein de trucs. Mais bon, on va s'arrêter sur un point parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait s'arrêter. Mais c'est répété une seconde fois parce que c'est tellement agréable, c'est tellement beau que c'est plus beau de parler de la Torah, du comportement des serviteurs des Havot. On ne parle même pas des Havot eux-mêmes. Des Havot, c'est pas chouette. La Gemara dans Avodah Zarah, on l'a déjà dit Shabbat dernier, elle appelle Sefer Bereshit Sefer Hayashar. Sefer Hayashar, c'est le livre de la droiture, des droits. On apprend comment on construit la droiture. On est en train de construire le peuple juif, Abraham, Israël et Yaakov. Le Ramban, sur l'introduction dans sa Gdama, sur Sefer Shemot, il dit qu'il appelle Nachmanide, le Sefer Shemot, des livre de la Torah, Sefer Hagalut ve'Hageoula, le livre de l'exil et de la délivrance. Donc on apprend beaucoup de choses. Mais là, ce sont même les serviteurs. Et c'est répété une seconde fois. Alors que pour apprendre des halachot, dans la Gemara des Kiddushin, ceux qui ont fait la Gemara des Kiddushin, des fois c'est une smichou, des fois c'est un vav, des fois c'est... Ou dans Gittin, des fois on déduit par rapport à un mot. On va déduire plein de choses. C'est pas écrit des fois très clairement. On en déduit, mais... Ça, c'est le point. Donc la question qui se pose, c'est que, est-ce que selon la halacha, je veux tout de suite vous parler du Rav Yosef, mais est-ce que, et là il cite une autre référence, le Rav, là ici j'ai vu, le Rav Soloveitchik, je vais vous faire après. Mais la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer sur des signes pour pouvoir se marier? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des signes? Donc là, regardez, lui s'est appuyé sur des signes, et l'homme était étonné par elle, Mishta Ela. En réfléchissant en silence, vous voulez dire? On a dit qu'on s'appuie sur des signes, je ne sais jamais. Ça m'étonnerait que ça marche. Et pourtant, Eliezer, Avram Avinu. C'est un cas particulier. Alors, je comprends votre étonnement, mais quand même. Et l'homme était étonné par elle, Mishtaëla. Mishtaël, c'est très rare dans la Torah. Réfléchissant en silence pour savoir si Hachem avait fait réussir son voyage ou non. Eliezer, il est parti. Elle lui propose donc, il y a un signe de bonté, de générosité à boire à lui, à ses chameaux, etc., l'abreuvoir, et on donne beaucoup de détails. Et lorsque les chameaux eurent terminé de boire, que l'homme prit une boucle nasale en or, regardez toutes les précisions, d'un poids, d'un bécail, de bracelets, sur ses bras, 10 shekels d'or était leur poids. Rachid nous rappelle, entre parenthèses, que cette boucle nasale, le poids d'un bécail, les deux bracelets qui avaient un poids de 10 shekels, c'est d'après Rachid, ça fait allusion, c'est le Bereshit Rabbah en fait, aux deux louchot, les deux bracelets, les deux louchot, les 10 pièces d'or, ça fait allusion bien sûr aux 10 commandements. C'est incroyable. Et donc l'homme lui dit, qui es-tu?
Elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka, qui l'a enfanté à Nahor. Et elle lui dit, il y a également de la paille, du fourrage en abondance. Alors l'homme s'inclina, se prosterna devant Hachem, et dit, Baruch Hashem Elo Israël, Elohei Adonai Abraham, Hachem Lazar Chazva Metomim Adonai, Anochem Hashem Betachi Adonai. Donc il a dit, merci Hachem, voilà, il y a eu un signe. Et donc voilà, on va pouvoir les marier. Alors là déjà, avant de vous parler du Rav Ovadia Yosef, déjà il y a une nuance à faire. Regardez, c'est soulevé ici, je l'ai lu ici dans ce texte, il dit, où je l'ai lu précisément, il dit comme ça, voilà, il y a une nuance à faire, il dit, et en principe il est interdit, de se fonder sur un présage pour prendre une décision. Parce que sinon, ça ressemble à la magie, sorcellerie. Il y a un chat noir, c'est une mauvaise journée. Il y a un chat blanc, c'est une bonne journée. Il y a, vous savez, en Algérie, il y avait beaucoup de superstitions, beaucoup de... Tout ça, c'est un sourd. Et pourtant, là, il s'appuie sur des signes. Donc, c'est la question qu'il pose. C'est pourtant ce que semble faire Eliezer, ce qui souhaite voir un signe du ciel dans la façon dont se comportera la jeune fille. Donc, il souhaite voir un signe du ciel. Cette interdiction, voilà la première nuance, ne vise toutefois que les présages sans rapport avec le choix à faire. Voilà la distinction qui est très importante. Cette interdiction ne vise toutefois que les présages sans rapport avec le choix à faire. Vous ne pouvez pas coller la chaise contre la porte parce que ça fait du bruit. Voilà, coller la chaise, voilà, coller la chaise. Il est défendu de dire par exemple, si le soleil brille demain, c'est le signe que je dois épouser une telle femme. Donc ça c'est un sourd, ça c'est pas chou. D'ailleurs c'est repris dans Yoredea, je ne sais plus où je l'avais lu dans Yoredea, je crois que dans Meonen Chachef, il y a un chapitre comme ça dans Yoredea qui dit que sur le verset Pashut, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, je crois même que c'est le Rama qui le dit, et il dit pourquoi? Parce qu'en vertu du fait que le verset dans la Torah dit, tu seras intègre avec Hashem ton Dieu, donc tu ne veux pas t'appuyer sur le soleil qui brille ou sur le... Donc ça n'a rien à voir avec le choix à faire. En revanche, le présage, voilà la nuance, évoqué par Eliezer, était en rapport avec la mission dont il était chargé. Donc ça c'est un premier chilouk important, sinon on ne peut pas comprendre la suite. Voilà le premier chilouk. Eh bien, c'est en rapport avec la mission. Donc il se dit, sur cette mission, vous savez, la chose, de manière générale, quand elle doit se faire, elle se fait. Quand elle ne doit pas se faire, elle ne doit pas se faire. Tu as beau essayer d'insister, quand ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Et quand ça doit se faire, tu as beau essayer de faire l'inverse, ça va se faire. Et c'est vrai que quand ça sort comme ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu te dis, c'est en rapport avec le choix à faire, tu te dis, peut-être Minashamaim. Après, on ne peut pas réfléchir tout le temps avec Minashamaim. D'après le Shulchan Aruch, tu dois être Tamim. Tu ne penses pas à faire ni les rêves, il m'a dit, il ne m'a pas dit. D'après le Shulchan Aruch, tu ne rentres pas dans toutes ces nuances-là. D'accord? En effet, la jeune fille destinée à devenir la mère du peuple juif devait être particulièrement bonne et sensible. Ce que recherchait, c'est la Gemara dans Choulin à la page 95, ce que recherchait Eliezer n'était donc pas un signe, mais une preuve qu'elle possédait toutes ses qualités. Voilà la nuance selon la Gemara. Hein? C'est exactement ça. Il aurait pu faire un autre film. Il a choisi le côté de l'eau avec ses charmants. Il aurait pu. Parce que l'eau. Ressortir la bonté, c'est tout en fait. Oui, exactement, exactement. Donc ça veut dire que. Ouais, ça veut dire que lui, il en a déduit que Eliezer, c'est-à-dire mon Dieu est à mon aide. Donc il s'est appuyé sur ça dans sa racine étymologique. Donc ça veut dire qu'il en a déduit qu'en vérité, il y a quelque chose. On recherche dans la maison d'Abraham une femme qui a le chesed, qui a la bonté, etc. Excusez-moi. Ouais. Il y a quand même les fondamentaux avant qu'il parte de l'Eliezer. Le Midrash rapporte que Eliezer, il voulait d'abord donner sa fille. Ah oui. Ouais. Ça, c'est quand même les fondamentaux. Donc déjà, quand on lui dit non, c'est pas possible, on lui donne la raison pour laquelle c'est pas possible. Deuxièmement, il va chercher quelqu'un qui est de la famille d'Abraham et d'Israël. Et d'ailleurs, quand on voit comment s'est construit le peuple juif, ouais. Le peuple juif il s'est construit, les enfants. Et alors c'est une des explications qu'on c'est pas relié à notre sujet. Non, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais on n'est pas dans notre sujet. Notre sujet, c'est de savoir, est-ce que le signe, je peux m'appuyer ou pas? Alors lui, il fait une nuance. Il dit, alors, que lui, il voulait marier sa fille. C'est un midrash, effectivement, mais qui n'est pas relié à notre sujet. Il voulait marier sa fille, bon, bah, effectivement,
Il voulait peut-être profiter de ces situations. Notre sujet, il est de savoir finalement, est-ce que moi je peux m'appuyer sur ça? Alors le premier chilou qui est important, c'est de se dire quand c'est en rapport avec le choix à faire, oui on peut s'appuyer. Si c'est pas en rapport, le soleil va briller demain matin, j'ai vu un chat noir, et ben ça c'est la superstition, on ne peut pas. De manière générale, comme on l'a dit, le Shulchan Aruch il dit Tamim tiyeh, tu seras intègre. Donc ne commence pas à faire des cheshbonot. Alors, le Rav Soloveitchik, déjà, regardez, note à ce propos qu'Eliezer, après avoir vu que les eaux montaient à la rencontre de Rivka, que ça aussi, les eaux, elles montaient à la rencontre de Rivka, ne se contenta pas de ce miracle. L'épreuve destinée à s'assurer que la jeune fille avait bien le calibre nécessaire pour jouer le rôle de mère du peuple juif devait se fonder sur la bonté et non sur des miracles. Donc là c'est clair. D'après le Rav Soloveitchik, c'est clair. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un signe de bonté, comme on l'avait dit, et pas sur un signe de miracle. Le Rav Yosef, on lui a posé la question, on lui a dit, ouais, mais lui, un bachour, il a été attiré par une jeune fille parce qu'elle était belle. C'est un signe. Si elle est belle, il y a le feeling, je la trouve belle, et c'est magnifique. Donc ça peut être un signe d'Hachem. Alors Rav Yosef, il a dit, ouais, mais dans la Gemara, d'un autre côté, c'est écrit, dans Kiddushin, c'est écrit que celui qui épouse une femme, les Shem Yofi, les Shem Amon, c'est pas assourd, mais c'est pas un en zivugo zivug agun. C'est pas un bon zivug. C'est pas assourd, mais ça veut dire que c'est pas le top, parce qu'en vérité, il a ah ouais. 200 personnes avec un rave américain. C'est pas grave, tant mieux, bah, qu'il y ait plein de conférences, tant mieux, ça rajoute la Torah, tant mieux. Donc en vérité, ici, il a dit, pourtant c'est écrit dans la Gemara, si tu te maries pour la beauté et pour l'argent, parce qu'elle a plein d'argent, ça fait plein d'argent, tu vas être protégé, c'est pas bon, c'est pas assourd totalement, mais c'est pas très bien comme définition. En fait, il a répondu, il a dit, si par exemple la beauté, ça va l'aider, alors c'est pas dans le sens des signes, mais ça va l'aider à ce qu'il ne regarde qu'elle, il ne va pas regarder d'autres femmes, et que sa kavana, elle est les Shem Shamaim, en fait c'est un résumé de toute la Torah. En fait tu peux tout faire dans la Torah, enfin tu peux tout faire, dans le cadre qui est imposé dans la halakha, tu peux faire beaucoup de choses. C'est une question de kavana. Si ta kavana, elle est de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là c'est autorisé. Si la kavana c'est la beauté pour la beauté, l'argent pour l'argent, c'est sûr que c'est pas bon. Si tu te maries uniquement par la beauté physique, vous savez, elle est relative à la personne, puis des fois elle dure dans le temps, et puis après elle s'arrête dans le temps. L'argent, aujourd'hui il y a, demain peut-être qu'il n'y aura pas d'argent. Donc il a dit en vérité, ça va dépendre de la situation. Si sa kavana, Chazak ou Baron, Chazak, il n'y a pas de souci, Chazak. Si sa kavana c'est d'arriver à des bonnes fins, et c'est de passer par cela, ça peut être autorisé. Voilà la réponse qu'il a donnée. Donc ce chilouk, il est très important. Ça veut dire que parfois, Kadosh Baruch Hu, effectivement, il peut nous envoyer des signes. Et le problème, c'est que pourquoi on n'en parle pas et pourquoi on ne les suit pas plus que ça? Parce qu'on ne sait pas les interpréter. Des fois, d'abord, on passe à côté des signes. Des fois, on se trompe. Des fois, on tombe dans la paranoïa. Et donc ça peut être plus des erreurs que des réalisations. Beaucoup de paranoïa. Imaginez-vous, le rabbin dit à la synagogue, je dis ce soir, c'est bon, il y a les signes, attendez les signes. Donc les gens, un rêve, un truc, tout de suite, ils vont penser à des choses. Et donc, on va tomber dans la paranoïa. C'est pour ça que généralement, dans le monde de la halakha, on a évité un peu ce sujet. Par contre, si on est équilibré, si on sait que ça existe, et on comprend que ce n'est pas juste mon regard, mais que c'est une chose qui s'est vraiment réalisée et qu'il y a peut-être un sens, ça peut être un signe qui peut être positif et qui peut être bien interprété. On le voit dans ce sujet, sinon on n'en aurait pas parlé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, Imlo, clairement, il était étonné de savoir est-ce que Hachem l'avait fait réussir à travers le fait qu'elle donne à boire à ses chameaux, à travers le fait que l'eau est remontée du puits. Et donc Eliezer, il voit tous ces signes, il se dit mais attends, est-ce que Hachem m'a fait réussir ou pas? Aïsliar Hachem Darko Imlo, dans la paracha, dans le texte lui-même. Bien sûr. Allez-y. Là, l'autre jour, j'avais, pour le décès de mon cousin, l'ascar de mon cousin, son épouse. Et c'est quelqu'un qui parle beaucoup de les signes, la Géoula, les signes sont là, bien sûr, etc. Bien sûr. Parce que ça, c'est pas aujourd'hui un discours un petit peu, comment dirais-je,
ou réducteur, ou un peu trompeur, ou un peu illusoire, parce que quelle capacité on veut voir des signes de on a partout. d'organiser, d'interpréter tout ça et de savoir que c'est... Moi, j'ai toujours été très prudent. Enfin, moi, c'est dans ma nature aussi d'être comme ça. Je pense même que religieusement, beaucoup de rabbinim qui font le buzz sur Internet, qui disent voilà, il y a eu tel signe, telle guerre et tout, je pense que c'est une véritable erreur. Alors, au-delà du. Alors, après, il y a des rabbinim qui ont des très bonnes intentions, évidemment, qui veulent absolument rapprocher le public en disant que, et ça c'est vrai, que le Zman Mashiach, il est là. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été annoncées qui ne se sont pas déroulées dans l'histoire du peuple juif, pas seulement contemporaine, d'actualité. Moi, je me rappelle à l'époque de la guerre du Golfe, on en parlait déjà, on disait voilà, c'est Gog ou Magog, ces trucs et tout. Il y a tellement de paramètres qui nous échappent. Vous savez, moi, j'ai vu un commentaire qui dit comme ça. Quand la Gemara, elle dit, que fait Akadosh Baruch Hu depuis qu'il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé le monde. Il fait quoi maintenant? La Gemara, elle répond, il dit, mais avec Zivugin. Mais avec Zivugin, dans le sens littéral, ben, c'est notre sujet, c'est le mariage, c'est qu'il unit les âmes. Et c'est très compliqué d'unir deux personnes. Des fois, il y a un deuxième mariage, c'est votre question tout à l'heure. Il y a un premier mariage, selon le Harizal, premier, deuxième mariage, c'est le premier Gilgoul, deuxième Gilgoul. C'est pas forcément dans le sens propre. Selon la Gemara, c'est le premier mariage qui est prévu 40 jours avant la conception du fœtus. Deuxième mariage, c'est les filles Marasav. Dans Shota, à la page 2, c'est selon ses actions. Est-ce qu'il est méritant d'avoir telle femme ou une autre femme? Selon le Harizal, on parle de plusieurs Gilgoulim. Mais avec Zivugim, même ça, c'est un peu réducteur à l'échelle de Dieu. Bon, il unit les âmes, d'accord, mais on parle quand même de Dieu, qui est au-delà du temps, au-delà de notre conception, qui a une autre connaissance. J'ai vu un texte qui explique cette Gemara et qui dit, c'est très chassidique comme idée, qui dit qu'en vérité, le pshat de mes avec Zivugim, ça veut dire que, comme ça bouge en permanence, tu vas voir un tzaddik, un Mekoubal. Ce qu'il va te dire, c'est peut-être vrai. Alors, il y a une marge d'erreur, déjà. Après, ce qu'il te dit, c'est peut-être vrai. Mais c'est peut-être vrai dans l'instant T. Ça veut dire que, comme tout bouge, ça veut dire ce qui est vrai maintenant, peut-être que tout à l'heure, demain, après-demain, et bien comme il y a des mitzvot et des avérotes qui se mettent en mouvement et qui changent le système, en réalité, tout change. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, ils appellent ça Recha Delaït Yeda. Recha Delaït Yeda, ça veut dire c'est la tête insondable, si on pouvait le traduire en français. Il y a comme un grand ordinateur en haut qui, constamment, c'est-à-dire chaque millième de seconde, est en train de revoir le srout global de toutes les nations, d'Israël en particulier, collectif, individuel, et ça bouge en permanence. Donc, mais avec Zivugim, c'est pas juste dans le pshat, au niveau de la Kabbalah Chassidut. Dans le pshat, ça veut dire qu'il unit les âmes pour les marier, et dans la Chassidut et Zohar Kabbalah, c'est plutôt non. Il unit des forces, mais il fait des unions, en fait. Un Zivug, ça veut dire une union. Et donc, il unit tout ça. Mais comme ça change constamment, ce que lui, il va te dire, c'est vrai. Peut-être une marge d'erreur, encore une fois. C'est peut-être vrai à l'instant T. C'est pour ça que moi, j'ai toujours pris beaucoup d'abord parce qu'on est à la place de Dieu, pour connaître cela, ce qui change, tous les paramètres. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? Quelques paramètres qui, dans la Gemara et dans le Rambam.